Le son guide le regard. Vous pensez voir jusqu'à ce que vous entendiez un bruit qui vous invite à mieux regarder, à vous arrêter sur un détail. Au cinéma sort en même temps en France Sans un bruit 2 et Sound of Metal. Pourquoi c'est intéressant de parler de ces deux films en même temps ? Ces deux films mettent en scène un personnage atteint de surdité, l'adolescente Regan dans Sans un bruit et le batteur Ruben dans Sound of Metal. Les deux films proposent de nous rapprocher de la façon dont ces deux personnages sont sensibles au son. Même s'il y a du silence presque total, voire parfois total, dans les deux films, c'est souvent par des plages de sons modifiés qu'on s'approche du point de vue de Regan ou de Ruben. Ce qui m'intéresse, c'est donc de comprendre comment ces techniques d'altération du son permettent de comprendre le point de vue des personnages. Le son guide le regard. Il nous dit « mets-toi là où ça crie, où ça grince, où ça frotte, où ça murmure ». Le son nous donne un point de vue qui nous immerge davantage dans le moment filmé. Le son nous aide à savoir quel personnage nous guide dans l'histoire. Dans cet extrait, le réalisateur Krasinski fait se percuter deux points de vue, celui de l'adolescente Regan, puis celui de son père. Dans une interview, Krasinski explique avoir décidé d'utiliser systématiquement un filtre sonore pour étouffer les sons lorsque le personnage de Regan est en plan serré. Pour lui, c'est une façon de se rapprocher de la réalité qu'expérimente Millicent Simmons, l'actrice elle-même sourde qui incarne l'adolescente Regan. Le réalisateur a décidé d'utiliser cette valeur de plan pour basculer dans le monde tel que l'entend Millicent, car c'est à cette distance imaginaire entre son oreille et la caméra qu'elle peut entendre des sons à très basse fréquence. Dans Sound of Metal, pour accompagner la baisse d'audition de Ruben, le réalisateur Marder applique un filtre appelé passe-bas, afin que seules les fréquences les plus basses, donc les sons les plus graves, ne restent. Ce filtre peut être progressif. En baissant rapidement la limite, on perd de plus en plus les fréquences. Le monde sonore s'appauvrit. On a l'impression d'écouter la tête sous l'eau, de plus en plus profond. Ruben s'accroche à la possibilité d'un implant pour entendre de nouveau le monde tel qu'il s'en souvient. Mais malheureusement, la technologie est imparfaite et le son apparaît déformé, en permanence fluctuant, comme si on ne pouvait plus se fier à ce qu'on connaissait. Pour nous mettre dans la peau de Ruben, le réalisateur utilise un autre filtre, appelé équalisation, qui permet d'isoler une bande de fréquences plus ou moins étroite et d'en faire bouger les limites. Un peu comme quand vous cherchez une radio à écouter sur l'autoroute, c'est instable, on entend un bout d'une station parasitée par une autre, puis ça revient, etc. Dans la scène, le réalisateur de Sound of Metal fait comme le réalisateur de Sans un bruit, en percutant deux points de vue grâce au son. Là où Krasinski joue sur un seuil de fréquence, passant de sons très graves et étouffés à un spectre sonore complet, Marder joue, lui, sur une bande de fréquences d'abord stable et riche, puis de plus en plus pauvre et instable. Le ciel est plus pur, là-bas, vers l'arrière, s'effacent les couleurs entre Mais si le son est un point de vue, qu'est-ce qui nous fait voir lorsqu'il est manipulé ou étouffé ? On a vu avec Sound of Metal, comme dans Sans un bruit, que lorsque le son est modifié, il nous place immédiatement à la place du personnage qui expérimente le monde de cette manière. C'est un peu comme des lunettes mais pour les oreilles. Ces deux exemples extrêmes rappellent qu'il est toujours possible de se raccrocher au son pour guider le regard, même et surtout lorsqu'il y a peu de bruit. D'ailleurs, le titre original de Sans un bruit est A Quiet Place, qu'on pourrait traduire par un lieu calme, ce qui évoque plutôt la nécessité de faire peu de bruit que d'être dans un silence total. Faire peu de bruit, c'est également le programme de tout le cinéma de Bresson, pour maintenir l'attention du spectateur.
Dans cet extrait, un condamné à mort résistant sous les nazis tente de s'évader sans faire de bruit. Il doit chaque jour répéter la même tâche, mais court le risque d'être entendu et donc exécuté. Je n'avançais pas vite, à cause du bruit que je craignais de faire et dans la crainte continuelle d'être surpris. Tout le cinéma de Bresson vise à réduire au maximum ce qui est entendu pour que toute notre attention soit tendue vers le peu de bruit qui est fait. Le son guide le regard. Krasinski a retenu la leçon de Bresson et l'applique plusieurs fois dans son film. Réduire ou modifier le son nous fait porter davantage attention à ce qu'on voit. C'est dommage du coup qu'il y ait autant de musique à la fin de Sans un bruit 2 pour maintenir l'attention du spectateur, parce que c'est justement quand il n'y a presque aucun bruit que le suspense est au maximum. Alors si au cinéma, le son guide notre regard, le son modifié, lui, change notre point de vue. Sur cette chaîne, vous pouvez retrouver d'autres vidéos comme celle-ci qui analysent des films par leur choix de mise en scène, comme la mini-série de 3 épisodes sur les films psychédéliques. Je réalise aussi des courts-métrages expérimentaux pour explorer le potentiel de ces choix techniques quand on les pousse à fond, comme dans L'écran est devenu noir d'un coup, fait quasi uniquement de plans très serrés sur des textures, à propos des matières qu'on a perdu l'habitude de toucher à cause de notre dépendance au numérique. Vous pouvez aussi voir la vidéo que j'ai réalisée pour expliquer la méthode que j'ai développée pour trouver l'inspiration et écrire à partir des choix techniques. Ce qui fait plutôt bien le lien entre les vidéos expérimentales et les vidéos d'analyse de films. Ciné-chamanisme, c'est chercher d'autres façons de faire du cinéma pour apporter de nouveaux points de vue.